Rebecca Mambourouki, le rêve. Voilà, nous recevons des artistes légendaires pour parler de leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, des artistes qui ont beaucoup influencé la musique urbaine de la ville d'Aiguemont et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on aura à recevoir un artiste légendaire, DJ Mars Bion, avec un statut légendaire. Parmi nous, bienvenue en tout cas, la légende vivante, Sio wote wanaokuwa jelani ndiyo majambazi jameni. Paradise kama hell, sikilizeni walezi nenyi wa vijana, nanyi msibaki kwa kunisikiliza wasichana, kwani maneno na waleza ndiyo ya maana. Tukiwakuta wazee katika mashirika wakitupa maonyi pasipo kukasirika, ndipo tutaweza kuishi ndani ya paradise. Chukua kama tupenda masikilizana, tufanye yote kwa moja, tuajembe mkulima, tusimame sote wima, kidole moja haiwezi chawa, tuache mawazo kujigawa, tuwe wakutaka upendo na amani. Acclamation torrentielle, acclamation torrentielle, acclamation torrentielle. Quelle prestation magnifique, DJ Masvi, bienvenue dans nos installations de la KQ FM. Ouais, je suis très ravi. Ça fait un plaisir. Voilà, c'est moi, le DJ Masbi. Je suis très ravi d'être dans vos installations de la Kako FM. Voilà. Ouais, une très grande chaîne moderne et tout. Tu Merci. vois, genre, merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Merci beaucoup à vous qui avez pensé à moi pour me donner cette invitation. C'est pour ça qu'on s'est dit, dans ces spéciaux numéros de Le Parcours d'une légende, on devrait l'inviter et parlant un peu de son parcours, nous parler de ses réussites. Vous êtes un repère, c'est vrai. Jadis, il y en a ceux qui ont commencé avant vous, notamment les Tontelou Sambo, Michael Sambo. Mais vous êtes venu quand même sur la scène avec une imposition particulière, avec un accent tellement particulier. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était avec une radio très urbaine qui est cartonnée à l'époque, la radio La Colombe. Il n'en avait pas beaucoup dans la vie des Guemons. Et toi, tu es venu d'abord avec la casquette d'un technicien, un arrangeur des sons, bien sûr sous la casquette, sous la houlette, je vais dire, de notre mentor Mastola, avec qui vous avez beaucoup travaillé dans les années. Et aujourd'hui, la Kako FM, au travers cette émission, le parcours d'une légende, on s'était dit c'est très important, informer à l'actuelle génération, de connaître votre parcours. Ça pourrait être une source d'inspiration pour pas mal d'artistes et d'autres générations dans des disciplines différentes dans la culture mondaine, je vais dire, de la ville d'Aiguemont et de la RDC en général. Ouais. Vous êtes parti pendant un temps, vous avez été absent sur la scène musicale des Goma. Vous êtes retrouvé à Kinshasa pour continuer tes études universitaires. Là, vous avez fait sciences économiques, je crois bien. Et vous êtes revenu peu après dans la ville touristique des Goma. On va y arriver, DJ Masbi. Vous avez influencé pas mal des artistes aujourd'hui qui sont devenus des stars, notamment les Fokoji. On voit aussi les Vitua Vigum avec Daktu, Mamadou qui l'avait et d'ailleurs déclaré dans une de nos émissions il a été influencé par DJ Masbi. Daktu, il est devenu un avocat aujourd'hui. Je me souviens dans une émission qu'on avait tenu ensemble, il est déclaré: si aujourd'hui je suis une star, si je fais le hip-hop, c'est parce que j'ai été influencé par DJ Masbi. Je peux voir les gens de votre génération qui ont été influencés par vous, les Oscar et bien d'autres, la liste est longue, qui ont été influencés par vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là, nous parlons de votre parcours déjà, les parcours d'une légende, telle est la première rubrique de cette émission, tu peux nous parler un peu de votre début dans la musique, parce que à la RTNC, là où il y avait déjà les stations, la station alors Radio Colombe à l'époque, nous on vous voyait là-bas, et puis après on vous a vu dans les gammes. C'était comment? Ouais, déjà la musique, le parcours artistique pour moi, ça a commencé, c'était en 1998 quand on avait créé un groupe. Nous étions influencés par des grands qui avaient un groupe qui s'appelait déjà Empire Z. Empire Z, et puis voilà. nous avons créé notre groupe avec les Jolis Malonga, Roxy, Jackson Kalimba. On s'appelait maintenant The Heaven of the Girls. Donc vous avez été dans Empire Z? Non.
Empire Z, en fait, c'était nos grands frères. Donc, c'est eux qui nous ont inspirés parce qu'il y avait dedans. Ncash, oui, il était dans Empire Z. Oui. Et puis après, il y avait aussi un autre groupe, SW Raf, de Machiavelli et d'autres gens. C'était en 1998. Là, vous étiez déjà dans les games. Ouais. Là, nous faisions des petits concerts dans les ciné Mazda, de l'autre côté ciné Virunga, des petits shows au centre culturel, là-bas au collège. Et il y avait aussi les ciné métro. Ciné cathédrale également. Ouais, ciné cathédrale. Et il y avait aussi Joe Hibert qui organisait toujours ces excursions. Avec Popé de Vicky. Les trucs des sorties, des promenades, avec son Galaxy Club. Il y avait aussi des popées de Vicky. Et après, c'est là que la musique urbaine a commencé à bien s'installer maintenant dans la ville. Maintenant, la musique a été révolutionnée quand? Voilà. C'est juste lorsque la radio Colombe, avec l'honorable Serron Fouli, quand il a eu cette idée d'amener une radio, c'est là que maintenant on me proposa de venir faire la technique à cette radio. On m'envoya au Kenya pour aller faire les mass médias, une formation en mass média, pour devenir un bon DJ, un bon caméraman, un bon technicien radio. On les appelle les modulateurs. Voilà. C'est juste quand je suis revenu, comme j'étais toujours dans les games, je me suis dit bon, ça c'est une bonne place maintenant pour révolutionner la musique, cette discipline qui est comme absente dans la ville maintenant. Tu l'avais bien ciré parce qu'il y avait de l'influence de nos musiques, des Goma à Rubavu. Par Rubavu, on voit déjà le Rwanda. La musique urbaine était presque absente parce que les petits Mehdi et les autres étaient encore des danseurs. Ils étaient encore des danseurs. Il y avait que les gars qui venaient de Burundi, comme les Dr Cloud, les Nziza Désiré, qui étaient des musiciens, mais quand même ils s'étaient pas encore vraiment bien installés de l'autre côté. Revenons maintenant. Il y avait Kidoum aussi. Kidoum, il est vidéo. Revenons maintenant ici. C'est là que je me suis dit, ça c'est une bonne place que je viens de me taper pour essayer un peu de révolutionner cette musique pour que tout le monde sache que il y a des artistes qui peuvent faire quelque chose qui peut être consommable comme un produit artistique capable de véhiculer un message pour que ces messages puissent atteindre la destination. Parce que disons que l'art, c'est un moyen de pouvoir transmettre un message quelconque destiné à une couche de la population quelconque. Est-ce que ça ne faisait pas de soucis parfois, des conflits avec vos chefs à la radio? Parce qu'on pouvait entendre des musiques des Goma, Marc en tout cas une Goma, du matin au soir, on écoute une belle collection en tout cas, de nos stars locaux. C'est là que quand je me suis imposé, il a trouvé qu'il n'avait pas... C'était fondé. Alors, il m'a laissé faire et c'est comme ça que j'ai révolutionné. Nous avons révolutionné cette musique parce que je ne peux pas dire que c'est moi-même parce que nous étions toute une équipe. Nous étions toute une équipe parce que moi j'étais le capitaine dans les bateaux. J'étais à la technique, mais aussi j'ai influencé certaines personnes pour venir faire maintenant la chronique musicale, pour venir maintenant imposer leur musique totalement. Comme l'Echo di Ghetto par exemple. Echo di Ghetto, c'était mon émission qui plus tard j'ai donné à un gars, il s'appelait Jeannot. On a changé les noms, on a donné ça Hip Hop Altitude. C'est ça. Alors après ça, c'est là que nous avons maintenant commencé à organiser des concerts populaires. C'est là que c'était juste pour jauger si vraiment notre musique, si les combats que nous sommes en train de mener est en train d'arriver à destination. C'est là que nous avons commencé avec le tournée des Goma. Nous avons commencé de l'autre côté vers les cercles sportifs, et puis après nous sommes venus vers Mont-Carmel. Malheureusement, il y avait des gens qui étaient contre ces mouvements.
Et puis, ils nous ont envoyé des policiers pour nous arrêter. Ouais. Ça m'a Et fragilisé. certains ont été incarcérés. Non, c'est moi qui étais le chef des bandes, au fait. C'est- Ouais. Alors, j'ai grandi dans une maison là où l'habillement était une culture parce que tu vois, mon père a fait l'IPEN. Et de là, il est venu avec cette culture de la sapologie. Quand il a commencé à faire les robes, en faisant ses travaux toujours, il venait avec, bon, disons que chez moi, dans la maison, chez moi, le style, c'est une culture, c'est parmi notre culture. Mais Alors, dans la façon de s'habiller, on pouvait vraiment remarquer que il y avait une grande différence par rapport à d'autres artistes. Est-ce que tu avais, on peut dire que tu avais autant de moyens par rapport à d'autres stars, des All-Stars, Non, parfois pas des même. cagoules en tout cas, Pas même. tellement neufs. bien s'habiller, Et bien c'était pas des secondes mains. bien s'habiller ne signifie pas forcément avoir beaucoup de moyens. On peut avoir beaucoup de moyens et ne pas savoir comment bien s'habiller, mais on peut avoir aussi des moyens minimes et bien s'habiller. Vous avez l'empêcheur de succès. Est-ce que la chanson a été écrite par vous-même? Ouais, c'est moi qui ai écrit la chanson. Ouais, certainement qu'il y a d'autres titres dans l'album parce que c'était un album intitulé Paradise. Il y a un seul titre qui avait été écrit par un de mes amis, je dirais, que j'ai interprété. C'est ça. Ouais. Même en général, d'habitude, j'écris mes textes. Voilà. Mais ce n'est pas inscrit que je puisse l'amener aussi chez un parolier pour qu'il puisse amender quelque part pour que je puisse avoir une chose qui est fine, qui est fine, quoi, propre à une bonne consommation, quoi. Et vos relations avec un producteur tellement reconnu dans la ville de Goma, Monsieur Mastola. Ça date des quand? C'est un grand frère. Ça date de 1998. À l'époque, c'est lui qui venait jouer le piano pour nous quand on avait un concert. Parce que à l'époque, on n'avait pas tous les instruments complets. Voilà. On faisait une programmation sur le keyboard. Et, là, il était keyboardiste chez La Financia Esthétique. Ouais, La Financia Esthétique. Mais comme lui aussi, il était beaucoup plus inspiré par la musique urbaine, mais il n'avait pas beaucoup de gens avec qui le faire. Maintenant, voilà, c'est là qu'il nous a accompagnés. Donc, il nous a accompagnés jusqu'à ce qu'il devienne aussi producteur. Parce qu'à l'époque, avant que lui ne vienne, il y avait d'abord Bernard, un gars qui est venu de Bukavu. Général là-bas. De Bukavu, chez Billy Mukenji. Voilà. Les choses étaient compliquées parce qu'avant lui, nous partions à Kampala pour enregistrer un tube. Ouais. Et là, il y avait beaucoup d'escrocs. Et puis après, quand tu arrives de l'autre côté, tu pars avec de l'argent, tu as de la thune vraiment, tu penses que tu vas ramener un très bon travail. Et puis après, quand tu vas trouver quelqu'un pour te montrer les chemins par où tu pourrais trouver ce que tu veux venir chercher, lui, il va t'amener là où lui, il sent que s'il arrive là-bas, il va trouver d'autres escrocs pour qu'ils puissent t'estorquer cet argent et puis après te donner quelque chose qui n'est même pas propre à la consommation. Voilà. C'est après que maintenant Mastola est parti aussi au Kenya pour faire une formation de la production, comme il était doué sur le keyboard pendant que dans le studio c'est le keyboard normalement qui fait tout. Presque, et puis, quand il est revenu, c'est là que maintenant on a presque signé un contrat avec Alphanet. Avec Alphanet, avec le vieux Alphonse. Voilà. Il travaillait chez Vodacom, le vieux. Et puis après, c'est là que ça a beaucoup aidé. Tu vois, Alphanet a beaucoup aidé la promotion. Ça a beaucoup aidé parce que moi j'étais à la radio et les studios étaient là. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y avait un produit qui sortait du studio, j'étais là. Et puis après, je pars annoncer ça à la radio et les gens peuvent consommer. Voilà, c'était un peu ça. C'est là qu'à l'époque, il y avait l'absence de l'internet. Il y avait l'internet, oui, mais ce n'était pas vraiment comme pour le moment. Tu vois, maintenant, nous avions une politique de vente des cassettes et des CD.
Ouais. C'est là que nous sommes allés signer un contrat avec une édition ici en face de l'hôpital général. Ah, voilà, cette Je histoire. viens d'oublier même le nom de l'édition. Ouais, Et c'était puis une discothèque célèbre. ouais. Et puis il est parti, il a multiplié les CD, il a vendu, il nous a rien donné. Je me permets de demander d'abord, avant le vent de Kinshasa, Voilà. qu'elle cartonnait d'abord. Alors, quel était le moment le plus fort, le moment le plus marquant en fait, quand tu étais trop active? Ouais, le moment le plus marquant, c'est quand j'ai appelé les gens au cercle sportif. Ils sont venus à plus de 5000 personnes. La pluie, 5000 il a plu. Maintenant, au lieu que les gens partent, ils se sont restés. abrités. Après la pluie, c'est maintenant que les concerts avaient commencé. C'est là que je me suis dit, ouh. Donc la chose est Quel sérieuse. fanatisme, ça. La chose est sérieuse et ça m'a donné beaucoup plus de courage de continuer à travailler parce que j'ai senti que il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent dans la lutte que nous sommes en train de mener, c'est ça. Alors c'était les concerts au stade. Ah ouais, au stadium de basket de l'autre voilà, côté cercle vers sportif. cercle Cercle sportif. sportif. Ouais, il y avait plus de 5000 personnes, mieux que la sonorisation n'était pas vraiment d'une bonne qualité à Impeccable, l'époque, oui, ça je dois l'avouer, mais quand même ils étaient satisfaits de la bonne avec musique. le peu parce qu'eux ils ne faisaient que voir la volonté que les artistes mettent dans la chose et maintenant eux aussi se sont dit non, nous avons 10 000 bonnes raisons pour accompagner ces gens pour qu'ils puissent évoluer. Comment tu as pu gérer ce succès? Parce que c'était un grand succès. Ça, c'est un grand Réunir succès, plus de 5000 téléspectateurs, non, je vais dire spectateurs, et puis avec des tubes qui faisaient de carton aux quatre coins de l'Afrique, parce que en Tanzanie, au Burundi, on savait déjà, comme c'est Tube Paradise, avec d'autres Free for One que vous avez fait en collaboration, comment tu arrivais à consommer ce succès et se promener en ville et se sentir libre, voilà. Comment tu gérais tes tu as pu émotions, gérer en fait? ces succès? Belle question. C'était vraiment très difficile parce que les succès n'étaient pas mariés au moins. Voilà. Tu vois, c'était un grand problème. C'était vraiment très difficile. Parfois, il fallait sortir. Ouais. Je n'avais pas de voiture. Et puis, pas de moto. Quand il fallait sortir, il fallait prendre un taxi, un transport en commun. Voilà. Ou soit, il fallait marcher d'abord à pied pour rejoindre là où je pourrais prendre une moto. Oh là là. Alors, avec ces succès-là, je suis devenu comme un magicien parce que quand je passais, il y avait les enfants, même les grandes personnes Vraiment. qui me suivaient. On pouvait les Tu remarquer. vois. Ouais. C'était vraiment très difficile, mais après, c'est là que je me suis créé maintenant une discipline de commencer maintenant à sortir avec un programme bien précis. Ouais. Quand j'ai un programme, je me suis fait un petit contrat avec un gars qui était un motard. Voilà. Et puis après, quand venait j'avais me prendre. quand j'avais une sortie, il fallait seulement l'appeler. Il vient me prendre à la maison, il me fait arriver à destination. Lorsque je les laisse aller travailler parce que je n'avais pas aussi le moyen de les retenir pour toute la journée. Je les laisse aller travailler. Dès que je finis le programme, je le rappelle, il vient, il me ramène à la Et crèche. toutes les filles te couraient après. Comment tu faisais pour gérer ça? Bon, pour les filles, bon, vous voyez, pour les filles, c'est normal. Parce que les filles aiment beaucoup plus les zéros. Ouais. Les zéros, au fait, pour dire bien, pour bien dire, ils aiment beaucoup les zéros. Il y en a qui venaient pour d'autres buts. Moi, je leur montrais qu'il y a des limites, au fait. Je me suis donné une autodiscipline que je pouvais faire ceci ou cela avec tel et tel ou tel, mais je ne pouvais pas aussi dépasser ces limites tellement que je m'étais consigné que je suis focus au travail et je m'autodiscipline. Je ne devrais pas mélanger avec tout le monde. mélanger les choses parce que je savais ce que ça pourrait donner si du moins je pourrais tomber dans les pièges de mélanger le truc, tu vois. C'est là que donc avec les filles Et on avait appris que tu avais fait un tube pour une fille, Eri. c'était une inspiration, hein. Mais les gens disaient qu'Eri existe réellement. Et Nicole aussi. Non. En fait, bon, pour dire vrai, Harry existait. Voilà. C'est une inspiration qui vient d'une relation sérieuse. Ouais. Oui. Elle existait,
maintenant, j'ai été inspiré. Quand j'ai été inspiré, c'est là que je me suis dit, comme reconnaissance de tout ce que nous venons de passer ensemble, les hauts et les bas, parce que je venais de faire avec elle 5 ans pratiquement. Nous ne vivions pas dans une même maison, mais nous étions petits amis. Mais tu vois, on a grandi avec une fille avec laquelle tu fais toutes ces années, tu vois, donc ça veut dire que vous êtes synchronisés, vous avez plein de trucs en commun, tu vois. Est-ce qu'elle n'était pas jalouse des fois quand tu sortais dans de répètes, dans de prestations? Est-ce qu'elle n'était pas jalouse? Je l'avais déjà préparé à ça, et elle était d'accord. Comme beaucoup d'autres ne le peuvent pas. Elle était d'accord. Elle savait que tu arrivais, que j'arrive à une place quelconque. Les gens peuvent demander, comme genre à l'époque, on pouvait demander les autographes. Donc il y a d'autres filles. Comme j'étais ouvert, je suis toujours cool, tel que tu me connais depuis mon enfance. Des années. Ouais, je suis toujours cool, ouvert à tout le monde. C'était une belle chanson. Nataka niwe nawe, hey, kwani nataka drive now like crazy. Un peu difficile quand j'arrivais, quand le chef des travaux, soit l'assistant, voulait introduire un cours, il me disait avec les petites images que j'avais eues au cercle sportif, parce que ça passait avant le journal à la RTNC, c'était la seule chaîne qui était ici avant le journal, après le journal, et puis tu pouvais voir un assistant ou soit un chef de travaux qui pouvait dire mais toi je t'ai vu hier à la télé, quand tout le monde c'est lui qui est passé à la télé, c'est qui? C'est les DJ Masby. Là il y aura plus court, il me demande viens faire ce qu'on t'a vu faire à la télé. Là les concerts commencent et puis les coups c'est fini, tu vois. Alors tu troubles déjà l'ambiance. Alors c'est comme ça que je me suis forcé jusqu'à ce que je finisse la 2e année de Gradua, et puis mon père a décidé qu'avec ça ne pouvait pas être vraiment bien. C'est mon père qui a décidé avec mes grands frères, bien sûr. Ils ont décidé de m'envoyer maintenant à l'université de Kinshasa, parce que je me rappelle à l'époque il y avait un arrêté ministériel qui interdisait d'inscrire un étudiant dans une classe montante. C'est là que le recteur, à l'époque c'était Gakuru, il m'écrivait maintenant une recommandation spéciale pour que j'aille m'inscrire maintenant à l'université de Kinshasa. Je suis allé dans le département de l'économie monétaire, qu'on appelle aussi économie bancaire. Quand je finis, je fais des petits tours à travers le monde. Là je ne pourrais pas dire, aux États-Unis aussi. Je suis allé aux États-Unis. Parce que quand vous êtes parti, on a appris que vous avez trouvé un producteur à partir des États-Unis. Non, c'était pas pour la musique que je suis allé aux États-Unis, mais j'étais parti pour faire un test à une des universités de l'autre côté, en Caroline du Nord, en Charlotte, pour que je puisse voir si je pouvais décrocher maintenant une bourse pour que je puisse continuer avec mes études. Vous avez amélioré beaucoup votre anglais en rentrant d'ici. Ça ne s'est pas bien passé, ça je dois l'avouer. C'est là que après, comme c'était, il fallait qu'il me fasse suivre avec un visa d'études. Quand je suis parti avec un visa de vacances. Quand mon visa est fini, c'est là que j'étais obligé de rentrer pour mener d'autres démarches qui pouvaient me permettre d'y rentrer d'une manière légale, mais ça n'a pas tenu. C'est comme ça que quand je suis rentré, j'ai fait quelques temps à Kinshasa. De Kinshasa, il y a mon cousin qui m'a amené au Kenya. Du Kenya, c'est maintenant que je suis rentré ici. Depuis lors, je peux faire des petits tours, puis je reviens toujours à la maison. C'est toujours en voyage. Pendant ces temps-là,
je peux arrêter complètement parce que en fait Fallait se concentrer d'abord aux études. la musique c'est quelque chose qui est dans moi. Ça ne peut pas dans les faire, sons. ça ne peut pas faire en sorte que je ne puisse pas mener d'autres démarches. Non, ça ne peut pas m'empêcher de mener d'autres démarches, d'autant plus que c'est quelque chose qui est naturel en moi. Donc à ce temps-là où je n'étais pas entre parenthèses actif, j'étais en train de travailler d'une manière clandestine en coulisses, donc j'étais à l'étape de l'écriture. Ouais. Je pouvais Fallait faire pas, aussi fallait pas aussi rompre votre contrat avec la famille. Alors l'accord. ouais. J'aimerais savoir parce que toutes les stars du monde ils sont dans la drogue, des fois les cannabis, des fois c'est pas l'alcool. Comment vous avez pu gérer l'alcool durant tous ces temps? L'alcool, de l'herbe un peu, parce que c'est sûr les gens de votre époque en prenaient trop, hein. Toutes les stars du monde, presque même les Américains, prennent de la drogue. Comment vous avez géré ça? Bon, vous voyez, lorsqu'on grandit avec des principes, on peut se mélanger dans des trucs sans pour autant vouloir ressembler à ce genre de trucs. Parce que, bon, moi, j'ai une discipline à moi que je me suis consigné depuis que je suis petit. Je me dis que quelque chose qui ne va me mener à rien, ça ne sert à rien de faire passer mon temps dans cette truc parce que je sais que ça ne vaut à rien. Parce que quand vous êtes venu de Kinshasa, vous buvez trop, hein, à l'époque, quand vous êtes arrivé ici. Boire, pas vraiment trop, parce que je suis pas trop fan, d'autant plus que ce n'était pas mon truc. Je pouvais boire, oui, mais vous voyez, avec le truc qu'on a passé de l'autre côté, on a fini les études et puis après, pour dire vrai, lorsqu'on finit ces études, on est sûr qu'on va être embauché quelque part, naturel ou directement. Et puis quand vous trouvez que la réalité du terrain maintenant est contraire à ce que toi tu étais en train de penser, il y a des fois, les gens se trompent en se disant que non, je dois prendre une ou deux pour un peu oublier les déceptions que j'ai. Et une seconde, je vais terminer. C'est un bon truc parce que il faudra que ça donne aussi à d'autres jeunes qui vont passer dans le même parcours que moi, en finissant leurs études, ils se disent que non, je vais être embauché quelque part. Lorsqu'ils ne sont pas embauchés, maintenant, ils sont dans la désolation et ça leur mène maintenant dans des chemins qui ne sont pas vraiment très fiables pour l'évolution des normes normales. Tu vois, maintenant, quand je me suis ressaisi, je me suis dit, ça c'était pas mon truc. C'est là que j'ai décidé de tout arrêter. C'est là où je voulais arriver. Comment vous avez pu faire cette rupture entre l'alcool et vous? Étant artiste, ce que je sais, je me suis entretenu avec vous il n'y a pas très longtemps. Vous avez dit, en tout cas, vous avez coupé. Et couper subitement, c'est pas facile. Il y a les gens qui ont déjà fait des vingtaines d'années dans l'alcoolisme. Je prends de l'alcool excessivement. Et on s'est dit, plus, j'abandonne. Comment est-ce que vous êtes parvenu à réussir? C'est sûr, il y a des principes, mais pour y arriver, c'est seulement la conscience qui est rentrée. Et puis je me suis dit que comme ces trucs-là fait à ce que je ne puisse pas poursuivre mon parcours normal, ce n'était pas vraiment fait pour moi parce qu'il y en a. Est-ce que c'était pas une question d'influence de l'environnement ou des cercles d'amis? Pas influencé pour que je sois un soulard. Non, les gens ne vous mentent pas. Tout celui qui fait quelque chose étant énorme, il le fait avec conscience. Maintenant, c'est avec cette même conscience qu'il peut se ramener à la raison. Un très bon conseil. Un très bon conseil. C'est seulement que les gens n'arrivent pas, ils se disent, c'est joué ça. Non, c'est faux. Ça fait mais je ne peux pas dormir sans fumer, je ne peux pas dormir sans prendre quelque chose. Il y en a ceux qui se disent comme ça. Non, c'est faux. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai abandonné. Je ne prends que de l'eau. Wow, félicitations. C'est une décision sage. Alors, on va écouter cette chanson, en tout cas, vous proposez par Aurélie Moussanda, Le chemin de l'école, une chanson de notre légende DJ Marsby Adams. On l'écoute, et puis on s'est rentré d'aller petit à petit à la fin avec la deuxième partie de cette émission. Et ça sera bien sûr Révélation, voilà Révélation.
après les révélations, on pourra parler d'autres choses comme action, image et autres choses. On savoure déjà le chemin de l'école. Juste pour vous rappeler que la valeur des noms et la qualité de son fruit moral. À l'école de reprendre les chemins des écoles. À l'école de reprendre les chemins des écoles. Je vais tirer à l'école de reprendre les chemins de l'école comme mon père qui le fait avec ardeur. Je vais tirer à l'école. Je vais tirer à l'école de reprendre les chemins de l'école comme mon père qui le fait avec ardeur. Le lendemain, on fait l'uniforme témoin pour ensuite gagner son pain. Je me mêle à la science, mais il faut avec patience avancer dans tous les sens et de toute performance. Voyez sur cette expérience, avoir l'assurance de travers les souffrances. À l'école de reprendre les chemins des écoles. À l'école de reprendre les chemins des écoles. Les chemins de l'école comme mon père qui le fait avec ardeur. Je vais tirer à l'école. Je vais tirer à l'école de reprendre les chemins de l'école comme mon père qui le fait avec ardeur. Je vais tirer à l'école. Ce chemin est encore bizarre, moi qui sais qui ont fait les arts. C'est qu'on croyait au départ, on va ne mener nulle part. Qu'on a pris de part ou alors trop tard. Bien qu'on soit bâtard, le bonheur il faut rare. Les deux sont tout avares. De vous s'empare jusqu'à ce qu'on vous compare. Un est très plein de dollars, vous tirez avec morale. C'est bizarre, on risque d'en avoir marre. Mais moi, ça ne fera pas ce que je puisse pas retirer à l'école. De reprendre les chemins de l'école comme mon père qui le fait avec ardeur. Puis depuis qu'elle a fait son apparition, à l'époque de cette enfer de la sonisation, aucun de nos enseignants n'a déposé sa démission. Ils ont tous fait semblant d'oublier les mots rémunération. Les enseignants qui étaient Voilà, c'était le chemin de l'école, nous on était dans l'au-delà. D'abord, il y a une sensation, il y a un feeling, on se sent emballé dans l'au-delà, et puis un message quelque part. Une chanson de notre légende, notre invité spécial, DJ Marsby. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre, on ne peut pas arrêter d'écouter cette musique. Nous savons que des générations à venir pourront aussi écouter. Vous serez absent sur la terre, on pourra toujours l'écouter, parce qu'il y a les fonds, il y a ça les beats même. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la réalisation de cette musique et c'était comment? Est-ce que l'UNICEF au moins vous avez donné un prix? Parce qu'il y a un message, faire l'amour pour qu'on vous donne des points. Je redirai à Nicole de reprendre encore les chemins de l'école. À l'époque j'étais inspiré parce que bon, c'était juste après Volcan que nous avons commencé à remarquer. Nous avons commencé à remarquer un comportement des enseignants avec les élèves, parce que avant le volcan normalement bon ça existait mais ce n'était pas vraiment visible. Mais maintenant après le volcan c'est là que les gens ont commencé à prendre ça comme si c'était un truc normal. Les gens normaux qui font des choses anormaux, tu vois, des choses anormales. Voilà. C'est là que je me suis dit, je ne pouvais pas rester sans rien dire. Il fallait que je dénonce. Par quel moyen maintenant je pourrais dénoncer pour que je donne maintenant ces messages et que les messages puissent arriver à destination. C'est là que je me suis rappelé que Dieu a mis en moi un talent et que ce talent, je pourrais l'exploiter pour faire en sorte que je puisse confectionner un message et que je puisse chercher un moyen de le faire parvenir à qui des droits. Vous le faites en coopération avec qui? Parce qu'il y a un featuring déjà, il y a une voix. Là, de faire les refrains. Là, nous le faisons avec Juno Gringo qui faisait partie du Wanted. À l'époque, ils étaient avec Emmanuel Katia. C'était ça, le groupe de Kacheche. Ah, c'est pas lui. Fossé Gorilla. Tupac. Tupac, le gars. C'était
c'était le même clic. Ouais, c'était le même clic, Makatia, Junior Gringo. Maintenant, l'autre qui fait les duos, c'est Jackson Kalimba. Okay. On a collaboré avec eux parce que nous courtoyons depuis avant. Jackson Kalimba, il faisait partie de mon groupe au départ. Et Junior Gringo, c'était un gars avec qui on s'est courtoyé. Et puis, c'est le producteur Master là qui m'a proposé d'amener ces deux gars pour qu'ils puissent faire, pour que nous puissions faire quelque chose de plus professionnel. Parce que il est où actuellement? Il est en Italie, il est marié il s'est marié à une blanche. On devrait l'amener ici au festival. Est-ce qu'il était venu? Non, il n'est pas venu, je ne sais pas les raisons festival à Mali pour lesquelles qui l'ont freiné, mais il devrait venir normalement. Je pense bien que les discussions étaient par rapport au cachet. Comme vous savez, les gens qui organisent ces festivals, c'est un très grand festival qui est connu à travers le monde, mais on ne sait pas ce qu'ils mijotent parce que je ne vois pas l'apport qu'ils ont réel qu'ils avaient minimisé parce que c'est un actif des Goma. Non, je ne vois pas l'apport réel qu'ils amènent au game d'ici, dans la province, disons, la province, quand je parle de la province, je parle du Grand Kivu. Parce que je vois Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu. Parce que c'est nous qui sommes concernés, voilà. Donc normalement le festival devait être à notre profit. Quand vous amenez les stars qui viennent de dehors, vous dites que nous avons signé un contrat avec vous, vous venez jouer au festival, mais quand même on va vous donner un artiste avec qui vous allez faire un featuring. Et d'ailleurs, parce que vous parlez de ça, est-ce que c'était la raison de votre refus de ne pas prester à ce festival aussi Kouazamani? Bon, aussi Kouazamani, ouais, c'est parmi les raisons parce que tu devrais prester normalement. Oui, bon, on m'a appelé, je vis les clauses du contrat. Quand je vis les clauses du contrat, on a signé les contrats. Voilà. Mais maintenant, les clauses doivent être honorées des deux parties. C'est pas respecté. Doivent être respectées des deux parties. Mais maintenant, eux ont voulu me montrer que je devrais travailler comme l'enfant de la maison pendant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que aussi Kouazamani, ce sont les gens de même époque que vous. Quand on nous amène des stars aussi Kouazamani, ce sont des gens qui ont cartonné il y a longtemps et qui viennent encore ici. On voit le Mr. Nice, on voit, c'est pas les Mr. Blue, tout le reste. Donc, elles me demandent de venir prester sans répétition. Parce qu'ils m'ont donné de la thune. Oh là là. Ils me donnent de l'argent, mais ils ont comme j'ai eu comme l'impression qu'ils ont besoin que je puisse me ridiculiser devant mon public. Ça tu peux pas. Tu vois, je ne pouvais pas. Tu me donnes de l'argent, oui, mais donne-moi aussi les moyens de pouvoir travailler, de pouvoir faire ce travail pour lequel tu m'as payé cet argent, tu vois. Mais maintenant, tu me demandes d'aller jouer sans répétition. Est-ce que ça s'est fait? Non, ce n'était pas comme ça les contrats. Parce que c'est eux qui devraient normalement payer les défenseurs. Voilà. Si ça pouvait être que c'est moi qui allais amener mes défenseurs, là ça allait être facile parce que je bosse avec eux chaque fois, tu vois. Et ils sont adaptés. Je peux les appeler même à 0h. Je leur dis, nous avons un contrat, nous allons jouer tout de suite. Parce qu'ils ont le répertoire, nous travaillons toujours ensemble avec tout le temps. Et puis là, ça ne va pas créer un problème. Mais ils ont l'air défenseurs. Ils me disent que j'envoie seulement les tubes et ils vont prendre les notes de mes tubes et puis moi je viens jouer avec les défenseurs avec lesquels je ne suis même pas croisé. Est-ce que ça se fait? Toi, tu es en poids lourd, tu pouvais pas faire. C'est là que je me suis décidé de remettre leur thune. Je leur ai dit que c'est pas comme ça que moi je travaille. Je ne suis pas prêt à me ridiculiser pour cette somme, alors que j'ai un parcours qui est encore devant moi que je dois protéger. C'est ça. Alors avant de parler, parce que là nous sommes dans une chanson figurée et cette chanson c'est dans la cadence. On va d'abord l'écouter, après avoir l'écouté avec les auditeurs bien sûr, et puis on revient sur votre actualité, en parler en long et en détail. Alors on va écouter dans la cadence et puis on va revenir juste après. Boss à la danse, tous dans la cadence. Boss à la danse, tous dans la cadence. Boss à la danse.
Entre dans la cadence, le pas, la magie, il te suffit seulement de voir des stratégies, participer dans quelques activités positives. Collège des classes, jadis, au jour des boss, la classe, quelle j'entends, c'est dès le départ. Il a su comment entrer dans la cadence, d'accord on danse, tous dans la cadence, c'est pas tous on danse, tous dans la cadence. Bosse en la danse, tous dans la cadence, c'est pas tous on danse, tous dans la cadence. Bosse en la danse, tous dans la cadence, c'est pas tous on danse, tous dans la cadence. Bosse en la danse, tous dans la cadence. Bosse en la danse, tous dans la cadence. Bosse en la danse, tous dans la cadence. Oh là là, et moment, tous dans la cadence. C'est aujourd'hui et maintenant c'est moment. Vous n'êtes plus l'avenir des diamants. Travail à l'arrache, pied mange. Le fruit du travail des diamants. Je suis le DJ Maspi Adam. Je suis chez Mishka Production avec Danny CD et Elise Omega. Tous dans la cadence, tous dans la cadence, tous dans la cadence, tous dans la cadence. Rebecca, tous dans la cadence. Tous dans la cadence. C'est la nouvelle chanson de notre maestro DJ Maspi, artiste, auteur, compositeur, gomatracien qui fait la fierté de la musique urbaine du Nord Kivu. Pour ceux qui ne le savent pas bien, en tout cas, il fait partie des gens qui ont boosté notre musique sur la scène internationale. Beaucoup aujourd'hui sont connus, c'est grâce aussi à ces messieurs et qui jouent tout le temps de la musique. C'est comme on voit Aurélie de l'autre côté qui fait de la promotion de la musique des œuvres locales. Ils jouent tout le temps, ce sont des gens qui méritent notre honneur et le respect aussi. Les gens qui ne le savent pas, c'est en DJ et ceci en artiste. Ça n'a pas été facile de jouer les doubles rôles. Beaucoup d'artistes, beaucoup de DJ ne pouvaient pas le faire. Je suis artiste, je suis aussi musicien. Je ne veux que jouer mes propres chansons. Mais lui, il les faisait jouer toutes les chansons. Ouais. Vous avez produit un très bon son. Vous les remettez et puis il va les jouer tout le temps à la radio et ça fait en sorte que les gens des Goma puissent consommer local. À l'époque, s'il y avait des réseaux sociaux, on allait en tout cas aller encore très loin. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait pas encore des réseaux sociaux. DJ Maspi, nous revenons pour vous remercier, pour vous féliciter pour cette œuvre Tous dans la cadence. C'est une chanson qui fait danser. Tout le monde peut s'y retrouver. C'est tellement très éducatif. Éducative. Ouais. Bon, ça la danse. Tu as étudié, mais il faut avoir. Ça veut dire quelque chose. Il faut avoir de l'initiative pour ne pas finir. C'est pas un diplômé en carton. Il faut avoir l'initiative, il faut créer. Et ça, c'est un message. Depuis longtemps, vous faites des tubes, vous faites des chansons, mais vous n'oubliez pas de lancer un message. Une chanson qui fait danser quand même, mais on retrouve aussi un message. Vous comprenez, Rebecca? En fait, disons que je suis entré, c'est moi qui ai joué les rôles de mon père. Parce que lorsqu'on a un papa, il fait quelque chose, normalement, il doit mettre au monde quelqu'un qui va continuer avec ce que lui, il faisait. Maintenant, mon père, lui, il a enseigné au tableau noir. Mais maintenant, moi, j'ai choisi d'enseigner. J'ai choisi d'enseigner toute une foule de la population à votre manière. Donc, je ne... Mais il n'y a pas que toi, tu es un grand frère de député national. Tu suis député national. Voilà, mais disons qu'un député national, c'est pas un enseignant. Mais moi, avec la musique, vous voyez, quand je fais des trucs éducatifs comme ça, vous comprenez facilement que c'était dans ces soucis-là, d'enlever les gens sur un point A pour les amener vers un point B, tout en cherchant la positivité. Qui me dit que je n'ai pas d'intérêt à faire quelque chose qui ne me mène à rien. Donc je ne perds pas mon temps pour rien. Quand je trouve que je veux faire un truc par complaisance, je me décide de mieux laisser que de faire passer mon temps pour rien. Mais du moins, tu peux être ou ne pas avoir les niveaux, mais si tu es flexible et que tu acceptes aussi les conseils d'autres gens, on peut toutefois toujours faire ensemble parce que on se dit que
tout le monde a un niveau qui a besoin d'être amélioré, comme nous tous. Voilà. Vous voyez, donc nous améliorons jour après jour. Mais maintenant, lorsqu'on est flexible, on accepte les conseils, là, c'est facile qu'on s'améliore et on peut faire quelque chose hors du commun. Voilà. Ouais. Ça, c'est comprendre, c'est la voix d'une légende. Mars B, vous allez tourner, juste comme ça. Tournez-nous les... Voilà, et surtout ne trichez pas. Et quand on va vous dire de retourner vers nous, vous allez le faire. C'est la troisième partie de cette émission, parcours d'une légende à la CAC FM. Action Image, c'est un G, en tout cas, devinez. C'est arrivé. Mars B, vous pouvez tourner vers nous, retourner. Sur l'écran, il y a une image. Voilà, une surprise. Pas de quiz. Tu reconnais cette figure. En fait, lui là, on a beaucoup travaillé ensemble. À part travailler ensemble, c'est mon cousin. Vous êtes de la famille déjà. Vous étiez toujours ensemble. On commençait à penser que vous avez formé peut-être un groupe, voilà, au-delà des Free for One. Bon, à l'époque, c'était une sorte d'un label. C'était une sorte d'un label, mais ce n'était pas... Non, ce n'était même pas Free for One. Nous faisions partie tous des Go Masters Unit. Les Go Masters Unit. Et lui était très proche de vous. Nous étions très les collaborations, il y avait la voix des Pat Quiz. Comprenez que c'est mon cousin, nous traînions ensemble. Il était fort aussi. Non, c'est un artiste, tout fait. C'est un artiste tout fait. Pat Quiz, c'est aussi une légende. Où est-il de nos jours? Il a fait un petit tour au Kenya, mais on a causé avec lui ce matin. Il me dira qu'il est en route de retour. Il est en train de venir. Vous allez encore tourner, s'il vous plaît, pour la deuxième fois. Pour la deuxième photo. On va vers vous un peu d'image. Alors, retournez vers nous, s'il vous plaît, Mars B. C'est qui sur l'écran déjà? Les Dr. Dre des Gommes. En taille. C'est Mishka Prod. Quelle relation avez-vous avec Mishka? Mishka, c'est un pote. Depuis qu'on est encore jeune, depuis cette époque-là. Voilà. Lui aussi, il a été inspiré. Il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces gens. C'est comme ça qu'il a eu aussi le goût de faire le producing. Bien que lui aussi, il chante. Mais il s'est dit, non. Avec la lourdeur que je suis en train de voir sur le parcours de ces gens, je pourrais être utile à quelque chose. C'est là qu'il s'est dit, je me mets maintenant à apprendre le producing pour que je puisse être utile pour ces combats que ces gens sont en train de mener. Et tu as choisi que Mishka pour faire ton maxi single parce que vous êtes en plein enregistrement. Vous avez préféré le faire avec le Mishka Record. Vous savez, il y a un truc que d'autres gens ne disent pas. Mais lorsque vous enregistrez avec quelqu'un qui te donne cette envie de faire, vous faites mieux. Mais il y a d'autres fois, tu arrives là où ils sont plus commerciaux qu'artistiques et ils sont en train de compter l'état. Tu vois, ils ne veulent pas que vous vous amélioriez. Maintenant, ils vous laissent faire même le bazar. Et puis ils mettent ça comme ça. Mais lui, nous sommes en fait aussi synchronisés. Nous sommes synchronisés. Comme c'est un chanteur, du moment que moi, à l'époque, j'étais seulement un rappeur. Mais quand je trouvais qu'il y avait une difficulté d'inviter chaque fois quelqu'un pour me faire des références, je me suis dit, non, pourquoi ne pas les faire seul? C'est comme ça que j'ai commencé maintenant à faire moi-même mes références. Et je pense que c'est prêt. Veuillez retourner vers nous. Que pensez-vous de cette image? Mr. Newman, a.k.a. M. Pizzo. A.k.a. M. Pizzo. Et j'avais l'habitude d'appeler comme ça. C'est les codes du ghetto. Quelles sont vos relations avec Newman? Parce que vous étiez toujours ensemble. Lui là, c'est proche de vous. C'est un pote à moi. Je me souviens aussi parti à Wengeri pendant un temps pour une prestation au Rwanda qui signait avec Newman Kabea. D'ailleurs c'est lui qui nous a menés à Kigali. Parce que c'est lui qui nous a tracé ce chemin de commencer à aller de l'autre côté à Kigali. Parce que lui, il avait son grand frère qui était installé à Kigali.
pouvait nous amener, nous loger, nous restaurer et tout et tout. Ouais. Tranquille. Lui là, c'est l'image qu'on voit là-bas avec une femme, c'est sa femme. Ouais, c'est sa femme. C'est sa femme avec laquelle il a maintenant 4 enfants, si je pense bien. Et on a appris que c'est une chanteuse aussi, la femme de Newman. Je n'ai pas assez d'informations concernant la dame, mais tout ce que je sais est que c'est sa femme et ils sont légalement mariés. Ils ont une famille aussi. Faisons la conclusion avec un dicton qui va vous accompagner tout au long de la journée, de la semaine, de votre vie également. C'est bien l'échec et les fondements d'une réussite. L'échec et les fondements d'une réussite, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours essayer. Dans votre parcours, vous pourrez remarquer les légendes telles que Masby, ce sont les gens qui ont connu les hauts et les bas pour arriver là où ils sont aujourd'hui. C'est que dans la vie, il faut persévérer. Il faut avoir la persévérance. Tu peux échouer aujourd'hui, demain et après-demain, tu vas finir par gagner. Ne baissez pas les bras. Dans la vie, il faut toujours essayer. C'est à partir de vos échecs qu'on construit une réussite. Vous avez échoué pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Soyez sûr que la quatrième fois, ça pourrait marcher et ce serait peut-être le chemin de votre réussite. Donc, on peut dire l'échec et les fondements de la réussite, c'est signé Lao Tzu. C'est avec ce dicton que nous mettons fin à cette émission. Avant cela, nous allons remercier notre invité, la légende vivante, Masby. La Kaku FM et toute l'équipe est en train de vous dire merci de vous avoir déplacé pour prendre part à cette émission. C'était un plaisir. Il faut positiver les choses. Même quand une chose est venue dans le but de te faire du mal, il faut voir pourquoi c'est venu. Et puis après, quand tu auras maintenant discerné pourquoi la chose est venue, tu essaies un peu de positiver et continuer les chemins parce que, dis-donc que la vie continue. La vie continue, il faut positiver les choses. Et c'est par là que nous mettons en tout cas en point final à cette émission d'aujourd'hui. C'est le parcours d'une légende à la Kaku FM. Ça a été co-présenté par Rebecca Mabourouki, bien sûr. Rebecca. Remercions également. Et à la prochaine, nous vous invitons encore à nous suivre sur la Kaku FM. Voilà, on a été en tout cas avec une grande équipe technique. D'abord avec Oridi Moussanda qui a rassuré la mise en onde et la réalisation des messieurs Libumanga Black. Nous disons merci pour cette équipe avec son assistante bien sûr de l'autre côté. Et moi-même là, c'était fidèle. Carugé, donc l'ambiance était au zénith. On se retrouve encore sur notre site, YouTube de la Kaku FM et avec un autre rendez-vous dans un autre numéro très bientôt. Merci et bye bye.